Nous sommes ici à Komé, l'une des 6 communes du département du Mono, située à 67 km au nord-ouest de Cotonou. Komé est une ville carrefour du Bénin, avec une population majoritairement Wachi, venue de Nuadja au Togo, aujourd'hui Ouanchin. Komé est aussi peuplée de Péda, Popo, Guin, Adja, Kotafon et Fon. Quand on y met pied pour la première fois, c'est son marché légendaire qui attire tout visiteur, à qui les vendeuses à la criée proposent du hablo, akassa, accompagné du akwessé, du poisson frit ou de l'escargot. Son gari et son huile rouge sont également très prisés. C'est dans cette cité chargée d'histoire que le 25 mai 1986, Togui Akati II Didilevo a été sacré roi des Wachi. Il fera sa sortie le 1er juillet 1986 pour sa présentation officielle à ses administrés, après un séjour d'1 mois dans la forêt sacrée de Zogwiji pour subir les rites préparatoires d'intronisation. 30 ans alors déjà que le roi de Komé, qui est né avec les signes distinctifs corporels du roi défunt, Akati Ier, disparu en 1907, est monté sur le trône. Les 2 rois qui lui ont succédé n'ont passé que 9 jours, chacun sur son trône, qui est resté vacant de 1907 à 1986, avec l'intronisation de l'actuel roi Togui Akati II Didilevo. Samedi 2 juillet 2006, devanture du Palais Royal à Danlekodji, Kandé de Komé. Pour marquer la célébration de cette noce de perles, les têtes couronnées du Ghana, du Togo et du Bénin se sont joints au jubilaire pour invoquer les mains des ancêtres et implorer leur bénédiction sur le roi des Wachi. Rentrant dans la vie d'une royauté, c'est très important. Et ça se fête. C'est les noces de perles, dit-on. Et aujourd'hui, nous avons tous porté nos perles pour symboliser notre tradition. Au nom du Conseil des rois du Bénin et au nom de tous les rois qui sont ici, nous souhaitons que son règne perdure et qu'il puisse célébrer assez d'anniversaires. Tout ce que nous vivons dans la chefferie, seul Dieu est grand. Quelqu'un qui est sur un trône pendant 30 ans, c'est beaucoup. Parce qu'il a fait une grande marche. Que le Bénin puisse être vraiment un pays qui perpétue la tradition. Donc nous sommes là actuellement pour soutenir cet événement et pour dire à la communauté des rois que nous sommes derrière eux et que tout va aller. Les premiers mots de Togui Akati II Didilevo sont destinés au Créateur Tout-Puissant. Je voudrais, avant tout propos, dire merci. Un sincère merci. Un merci de vie au Père éternel. Un merci venant de tout cœur du plus petit Wachi du Bénin. Aujourd'hui, Dieu soit loué. Et que la royauté au Bénin soit louée. Dimanche 3 juillet 2016, changement de décor. Le roi Akati II Didilevo va rendre grâce à Dieu à l'église Saint-Michel de Komé. Que tout ce qu'il entreprend de bien au cœur de son peuple soit investi à la paix intérieure de chaque concitoyen. Dimanche soir, Togui Akati II Didilevo se rend sur le site devant abriter la construction de sa résidence privée. Et au pied de la stèle érigée pour la circonstance, des libations ont été faites pour demander la bénédiction des ancêtres. Nous sommes ici à Saradji,
Moi, ça me donne la chair de poule chaque fois que j'y viens parce que c'est ici que mon aïeul, mon bisaïeul et mon trisaïeul ont sacrifié leur vie dans des hégémonies. Et Fior Akati Ier a sacrifié sa vie ici. Il a versé son sang ici. 30 ans de chemin ensemble, ce n'est pas rien. Et tant qu'il y a encore à faire, c'est que rien n'est fait. Je suis très ravi, très content de toute l'assistance, mais nous avons encore à faire. Et je compte sur eux, comme ils peuvent compter sur moi, pour que dans les perspectives d'avenir, que nous puissions tout faire pour avancer à grands pas dans cette dynastie royale Wachi de Komé. Togui Akati II, Djidji Levo, c'est aussi esquisser des pas de danse à Gbadja, un des rythmes identitaires du peuple Wachi. Trois jours pour manifester sa joie, la joie de 30 ans de règne sur le trône de la dynastie royale dans les Kodji Kandé de Komé. Sa Majesté Akati II Djidji Levo a réussi à tenir le pari.